Le thème de mon message d'aujourd'hui, c'est Jésus veut loger chez toi. Dis à quelqu'un, Jésus veut loger chez toi. Luc 19, verset 1 à 10. Luc 19, verset 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, Dis à ton frère, Jésus est entré à Jéricho. Jésus est entré à Jéricho. À Jéricho, quelque chose va se passer. Dis à ton voisin que quelque chose va se passer. Jésus, dans son évangélisation, la Bible déclare qu'ici, Jésus est entré à Jéricho. Quelqu'un peut me poser la question, mais il allait faire quoi à Jéricho? Une vie de païen. Pourquoi le roi des rois, c'est lui-même qui est saint, rentre à Jéricho? Alléluia. Aujourd'hui, il y a des endroits des chrétiens ne veulent pas partir. Mais quand tu ne veux pas partir, comment tu peux sauver quelqu'un là? On a tout diabolisé. Bah, boîte de nuit. On n'a pas dit d'aller dans boîte de nuit pour que toi-même tu te fasses passer par boîte de nuit. On dit d'aller évangéliser quelqu'un là. Ou bien pour que toi-même tu deviens boîte de nuit là. Alléluia. Mais ces endroits ne sont pas interdits pour nous. C'est dans ces endroits-là qu'on peut gagner des âmes. Si tu es avec moi, acclame Jésus. Alléluia. La Bible dit que Jésus, le roi des rois, est allé à Jéricho. Et à Jéricho, quelque chose va se passer. Dis à ton voisin, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Alléluia. Lecture. traversait la ville et voici un homme riche appelé Zachée. À Jéricho, la Bible dit qu'un homme était riche à Jéricho. Mais cet homme n'était pas converti. Cet homme ne connaissait pas Jésus. Cet homme n'avait pas la parole. Cet homme n'avait pas la révélation de la parole. Et cet homme riche est à Jéricho. La question que je me pose ici, comment est-ce que cet homme a fait et qu'il est devenu riche? Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Parce que quand tu ne connais pas Dieu, tu ne crains pas Dieu. Donc ta richesse, on va bien fouiller dedans. Soit tu es allé voir un marabout pour te rendre riche, soit tu voles. Une fois où tu travailles, tu voles un peu là. La Bible dit qu'à Jéricho, quelque chose va se passer. Jésus a rencontré quelqu'un qu'on appelle Zachée. Dis avec moi, Zachée. Dis plus fort, Zachée. Chef des publicains cherchait à voir qui était. Chef de qui? Des publicains. Des publicains. Cherchait à voir qui était Jésus. Zachée avait soif de la parole. Zachée certainement entendait parler de Jésus. Il ne savait pas qu'un jour Jésus allait rentrer à Jéricho. Est-ce que tu as soif de la parole? Alléluia. Zachée était chef publicain. Il cherchait Jésus. La question que je me pose, est-ce que de nos jours on cherche encore Dieu? Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Tiens, avec moi, révélation. Est-ce que la taille de quelqu'un peut empêcher la personne d'avoir Jésus? Physiquement parlant. Relis-moi ce verset. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Amen. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. C'est-à-dire que la foule était devant lui. Comme lui, il est court, il ne peut pas voir Jésus. Non, ce n'est pas parce qu'il est court. Sinon, on peut regarder les gens des gens. Mais il y a une révélation. Vous savez pourquoi Zachée ne pouvait pas voir Jésus ici? Alléluia. Vous savez pourquoi Zachée n'arrivait pas à voir Jésus? Pour d'autres, on me dit que non, papa, c'est à cause de la foule. Frère, ce n'est pas une question de foule. Mais ce qui mettait le blocage, qui fait que Zachée ne pouvait pas voir Jésus, c'était le péché. Dis-moi dans le vrai. Il avait dit que cet homme n'était pas converti. Il travaillait dans un endroit et il
Il faisait tout ce qui lui semblait bon. Tout ce qu'il peut faire pour avoir jeton. Tous les coups bas, il est là-bas. Donc ça l'a empêché de voir Dieu. Alléluia. C'est comme ça beaucoup de chrétiens aujourd'hui, malgré même qu'ils sont dans la maison de Dieu, mais à cause du péché, ils ont l'impression que Dieu ne les voit pas. Ils ont l'impression que tout ce qu'ils font là, Dieu ne les attend pas à cause du péché. Il y a des personnes qui sont dans la maison de Dieu qui tournent en rond à cause de leur vie. Tout ce qui est mauvais au quartier, ils sont dedans. Tout ce qui est critique au quartier, ils sont dedans. Pour compléter la révélation, nous allons prendre Ésaïe 59, verset 1. Nous allons prendre. Ésaïe 59, verset 1. Oui. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, pour sauver. ni son oreille trop dure pour Nous sommes entendre. reste trop tout pendant. Mais ce sont vos crimes Ce sont vos crimes qui mettent une séparation qui entre nous vous mettent une séparation entre vous et qui votre Dieu. et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Merci, papa. Regardez aujourd'hui la société d'aujourd'hui, ils sont chrétiens. Amen. On n'a plus Dieu. On n'a plus peur de verser le sang de quelqu'un. On n'a plus peur de trahir. Imaginez s'il doit appuyer un peu sur ce témoignage. S'il n'est pas venu ce dimanche poser l'action où on dit ton ennemi qui veut te faire du mal, qui cherche à te faire du mal dans le secret, sera dévoilé. Alléluia. Mais imaginez un peu pour quelqu'un qui marche avec des amis. Il se dit ce sont mes amis. Je suis le patron de l'entreprise. Tout le monde autour de lui. Patron arrive. Patron. Oh, dans le secret, ils sont en train de chercher à le tuer. S'il n'avait pas Jésus. Aujourd'hui, on s'en va l'enterrer. Dans le secret, ils sont en train de chercher à le ramasser. Et c'est comme ça la société d'aujourd'hui. Les gens ne craignent plus Dieu. Les gens n'ont plus peur de Dieu. Les gens font ce qu'ils les semble bon. Ce qu'ils veulent faire, ils le font. Alléluia. Comment voulez-vous que Dieu vous voie? Comment voulez-vous que Dieu attende vos prières? Vous nagez dans l'impudicité, vous nagez dans les souris, et vous voulez que Dieu vous écoute. Zachée était dans une position où Dieu ne pouvait pas le voir, parce que Zachée était dans le péché, il vivait dans le mensonge, il trompait des gens, et quand on lui donne l'argent de l'État, Zachée prend toujours sa part dedans. La Bible dit quoi? Il est pour le tête des pauvres. Encore une version africaine, ça. Un collecteur d'impôts, quelqu'un qui travaille là-bas, qui a un salaire de 800 000, peut-être 1 million, en 2 mois, il construit 2 immeubles jumelés. Il prend ça où? Pratiquement, il prend ça où? Ah, le peuple avant de mourir ici. Et puis demain, viens Seigneur, viens. Oh Seigneur, viens nous mentir dans la maison de Dieu. Tu as pris l'argent, tu n'es pas un tapé. À quelqu'un qui a dit quelque chose, quand ça va toucher. Il dit si tu veux devenir riche, il ne faut pas faire la politique, il faut faire des affaires. Parce que tu fais la politique et tu es riche et que tu voles. Tu n'es pas un tapé, tu es riche, tu vas savoir. Ça, ce sont les achats. Même ta taille, même la carte de ciel, Dieu ne peut pas te voir. Tant que tu ne te répands pas, tant que tu ne te confesses pas. Alléluia. Acclame Jésus. Mais la Bible va dire quelque chose va se passer. Parce que Zachée a regardé sa situation. Il sait que la situation dans laquelle il est, lui-même, ça ne l'arrange pas. Il a tout, mais il n'a pas la paix en lui-même. C'est comme ça, les milliardaires, ils ont tout. Vous les envieux, comme les voyez, vous voulez devenir comme eux. Mais au fond d'eux-mêmes, ils n'ont pas la paix. J'ai entendu un témoignage avant-hier. Il a failli rentrer sur la terre, tellement ça m'a touché. Vous qui êtes sur le fait que vous voyez les portefeuilles magiques, vous prenez le numéro là. Il y a combien à faire?
Tu fais publicité pourquoi? Tu as déjà l'argent pour garder ça. Alléluia. Ils ont fait sur les réseaux sociaux. Alléluia. Portefeuille m'a dit, le jeune homme est rentré dans ça. Le jeune homme est rentré, il veut devenir riche. Son ami même qui l'a envoyé, lui il a vendu quoi? Il a vendu son sommeil. Moi, Isaïe vend mon sommeil. À quoi de quoi? Alléluia. Il portefeuille m'a dit, non, mais ce là, dans contact, il est parti. Il ne s'attendait pas à cette chose. Il faut faire, tiens, dans ta propre, on lui demande, qu'est-ce que toi tu peux nous donner? Il dit, si elle vient de dire, elle a dit, non, mais ça n'a pas ça. Dans ton corps, quelle partie de ton corps tu peux donner? Il dit, je vous donne mon sommeil. La maison me dit, prends. Et il dort le matin jusqu'à 22h, à partir de 22h, il n'a pas droit de dormir encore. Si 23h, lui est arrivé sur son lit, on s'en va l'enterrer. Il va mourir. Là, c'est ça. Donc la nuit, il chauffe. Il prend toute la nuit, fait chaud. Et si la nuit 1 million, il doit te passer les 1 million le même jour. C'est là où les croisés dans les coins à quelque part. Il a l'argent, c'est mon chéri. Mon chéri, mon frère. Il sait où son argent quitte. Alléluia. Alléluia. Je te bénisse. En plein nous, tout le monde doit venir lui faire le show. Amen. Donc son ami est rentré dans ça. Que Dieu bénisse quelqu'un. Son ami est rentré dedans. Il a envoyé son ami, il veut devenir riche. Tellement vous avez convoité. Hein? Ma camarade, elle a tout. Elle a tout sur son tête. C'était quel gars qui a compté au moins 1 million, 1 million, 100 millions pour donner à une femme. Lui, il nage dans l'argent dans le pays. Il n'a pas de famille. Oh, dis-moi, il a un frère. Alléluia, allez. Amen. La camarade, il faut bien poser la question, elle va dire. Elle va dire, je vais pas bénir. Alléluia. Le jeune homme arrive, on dit, donc, quelle partie de ton corps tu peux donner? Il dit, je donne mes doigts. Il a montré ses doigts. Il dit, je donne ça. Il dit, ok, faut partir. Pour lui, c'est fini. Il dit, il allait dormir. 2h, 3h du matin, il s'est réveillé. Son doigt, ils ont coupé. Il n'a même pas vu de la façon. Ils ont coupé son doigt et physiquement, ils ont coupé. Le sang coule partout sur son doigt. Il est arrivé sur le marabout avec la paix. Il dit, le sacrifice est déjà fait. Il dit, son bétou, il a dit, donc 300 000 francs par jour. Mais les 300 000 doivent être dépensés le même jour. Ça, c'est quelle richesse, ça. Amen. Il y a des moments où il faut qu'on vous donne des enseignements comme ça pour vous comprendre. Sinon, vous savez laisser la Bible à tout dans l'eau. Si on change le réma tout à l'heure, vous allez comprendre tout à l'heure. Mais il faut qu'on guérit votre âme. Parce qu'on va vous aimer tout convoiter. Il a grosse voiture. Il sait comment il a fait pour payer sa voiture. Frère, reste dans la vérité pour que Dieu te paye. Quand tu vis dans la grosse voiture, tu mets ta main comme ça, il n'y a rien. Tu sais que quelqu'un ne va pas te réclamer la nuit, mais il ne va pas venir te demander la nuit, donne-moi ton enfant, donne-moi tes doigts, donne-moi ton sommeil, donne-moi je ne sais quoi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La richesse c'est bon, mais cherchez l'argent dans le voie de Dieu. Que Dieu bénisse. On ne sait pas comment selon la Bible dit que Zachée était collecteur d'impôts. Nous, on comprend que là-bas, il y a l'argent. Quand on atteint un impôt, il y a l'argent. C'est qu'il a pris un peu là-bas. Mais le reste, il a pris où? C'est lui seul qui sait. Puisque la Bible l'a qualifié d'un homme très riche. Alléluia. Donc le jeune homme maintenant, on le poursuit maintenant. Il dit, mais vous m'avez demandé toi, il a donné. Il dit, maintenant, toi, c'est toi, on veut maintenant, on va te tuer. Donc il attend de courir pour chercher pasteur. Quand c'est comme ça, vous nous connaissez. Quand on partait faire quelque chose, est-ce que vous nous appelez? Ça appelle vous courir derrière nous. Quand c'est parti maintenant. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu soit avec vous. Acclame Jésus très fort. La parole dit que c'est la bénédiction de Dieu qui a enrichi.
Si Satan t'a donné 1 milliard, c'est qu'il a déjà pris ton âme. Lui-même, il a eu pitié. Parce que lui-même, il est parti, il veut vendre son âme. D'être pourri en enfer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc le péché faisait que l'Éternel ne pouvait pas voir Zachée. Et encore, il y a le péché. Et quand tu vis dedans, tellement que souvent, tu prends plaisir dedans, même quand on te demande de sortir, tu ne veux pas. Et il y a des gens qui vont venir t'aider à t'enterrer même dedans. C'est la foule. Alléluia. Il y a des amis qui sont auprès de toi, ils vont jamais te donner bon conseil. Tout conseil qu'on te donne, demande pas de faire chaud. D'autres, quand tu marches avec eux, ils vont jamais t'encourager à aller à l'église ou bien peut-être que jouer un rôle dans la maison de Dieu. Même quand tu l'as dit, tu es traité, tu dis, oh, toi qui t'as tourné une classe à l'église, toi tu es parti. C'est la foule. Quand la foule est devant toi, tu ne peux pas t'en sortir. Quand la foule est devant toi, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Quand la foule est devant toi, tu seras loin de ta délivrance. La foule va t'empêcher à rentrer dans ta destinée prophétique. La foule sont des mauvaises compagnies. La foule, c'est des amis qui te donnent des faux conseils. La foule, c'est des sorciers. La foule, c'est la cigarette des autres. La foule, c'est ceux qui ne veulent pas que tu réussisses, que tu deviennes. La foule, c'est ceux qui ne veulent pas que ton étoile brille. Amen. Est-ce que tu marches avec quelqu'un qui ne te donne pas de bons conseils? Si tu ne donnes pas de bons conseils, ce n'est pas toi de vie. Tu es fatigué de ta situation. Tu as besoin de l'onction pour que l'onction te propulse dans tes affaires. Tes affaires tournent en rond, tu as besoin de l'onction. Ton ministère tourne en rond, tu as besoin de l'onction. Ta vie de prière en train de s'éteindre, tu as besoin de l'onction. Frère, vous avez besoin de l'onction pour avoir des percées sur cette terre. Avec l'onction, tout est possible. Avec l'onction, tu avances. Avec l'onction, là où le marabout n'a pas pu rentrer, toi tu vas rentrer. Avec l'onction, là où les sorciers ont déclaré que toi tu ne peux rien faire, mais toi, ils vont te lever, ils vont t'élever, ils vont parler de toi, ils vont te bénir. Avec l'onction, tout est possible. Avec l'onction, tout est possible. Frère, le péché l'a empêché à voir Jésus. Il voulait avancer encore. Cette fois-ci, c'est la foule que l'on enfonçait encore dans le péché. Mais Zachée va changer de stratégie. Je veux que ce matin tu changes de stratégie au nom de Jésus. Je veux que ce matin tu changes ta manière d'adorer Dieu. Je veux que ce matin tu changes ta manière d'adorer Dieu. Frère, si les gens t'ont empêché, si les sorciers de ta famille, ils t'ont empêché de voir ta bénédiction, ils t'ont empêché de rentrer dans ta destinée prophétique, laisse-les maintenant, dribble-les et cherche l'onction, et cherche la consécration, et cherche l'onction, et cherche l'onction. Parce qu'avec l'onction, ceux qui t'ont empêché hier, ils vont fuir devant toi. Avec l'onction, ceux qui t'ont bloqué, ils seront obligés de partir. Avec l'onction, ceux qui ne veulent pas que tu avances, tu vas avancer au nom de Jésus. Avec l'onction, tout est possible. Avec l'onction, tout est possible. Si le ministre a refusé hier, avec l'onction, il va te recevoir. Si le ministère de cabinet t'a refusé hier, avec l'onction, il va te recevoir. Quand tu as l'onction, partout tu arrives, tu laisses la sorte. Quand tu as l'onction, partout tu arrives, on parle de toi. Quand tu as l'onction, dans ta famille, tu brilles. Quand tu as l'onction, dans la société, tu brilles. Tu n'as pas besoin d'aller faire sacrifice humain. Tu n'as pas besoin de suivre les féticheurs. Tu n'as pas besoin d'aller voir les marabouts. Mais avec l'onction seulement, les portes s'ouvrent. Avec l'onction, les portes s'ouvrent. Les gens ont péché Zachée, mais Zachée va changer de stratégie. Les gens ont péché Zachée, Zachée va changer de stratégie. Zachée va regarder. Voilà le sycomore. Le sycomore signifie le Saint-Esprit. Le sycomore, la position de sycomore était la présence de Dieu. Zachée savait que s'il montait sur le sycomore, quelque chose allait se passer. Frère, Zachée a visé l'onction. Zachée a visé le Saint-Esprit. Il allait monter sur le sycomore. Mais pas le sycomore. Jésus a révélé. Jésus a localisé Zachée. Jésus a localisé Zachée. Jésus va te localiser dans cette année de victoire. Jésus va te localiser dans cette année de victoire. Par l'onction de Dieu. Par l'onction de Dieu. Jésus va te localiser. Alléluia. Alléluia. Les gens qui ont eu milieu dans le quartier, l'onction va révéler ton identité.
parler de toi. Les uns n'ont pas regardé dans les affaires, ils se sont moqués de toi. Mais l'onction va faire que maintenant toutes tes affaires seront débloquées. Tout ce qui est bloqué dans tes affaires sera débloqué au nom de Jésus. Frère, ton foyer a problème, l'onction va faire. Et que maintenant, les problèmes qui sont dans ton foyer vont partir. Frère, dans la société on ne t'aime pas, dans où tu travailles les gens ne t'aiment pas, l'onction va faire. Ça y est même qui vont courir derrière toi. Ça y est même qui vont courir derrière toi. Ils vont dire frère, je voulais te faire du mal. Sœur, je voulais te faire du mal. Mais aujourd'hui nous sommes tes amis. Aujourd'hui nous sommes tes amis. C'est l'onction qui est capable de faire ça. Quand ça ne va pas, cherche l'onction. Quand ça ne va pas, cherche le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, personne ne peut s'opposer à toi. Sachez a compris. Il dit je dois monter sur le sycomore. Or la position du sycomore est très stratégique. Car quelqu'un qui est élevé, personne ne peut le faire tomber. Celui qui n'a pas béni, que Dieu t'a élevé, Dieu l'a élevé, tu ne peux pas le maudire. Parce que même quand tu le maudis, Dieu change la malédiction en bénédiction. Tu ne sais pas où les quitter, puis Dieu l'a élevé. Ce n'est pas toi qui vas le maudire, puis ça va pas. Dis-moi un amen fort. Il y a des gens qui ont traversé des moments difficiles dans leur vie. Aujourd'hui, ils sont assis dans leur bureau. Toi, tu vas aller prendre petit pour les faire tomber. Tu as quitté où? Tu sais où ils sont quittés. Au moment où tu es en train de faire, il y a Aïe dans ton oreille, lui, il est dans les jeunes de prier. Au moment où tu es en train de te moquer, mener la belle vie, en train de taper tout ce que tu dois taper au quartier, les billets bien classés, lui, il est en train de, dans la maison de Dieu, en train d'adorer Dieu. Et toi, tu te lèves au quartier, tu dis, toi, tu es maudit, ta malédiction ne va pas. On voulait enfoncer l'accusation. Lui-même, son péché faisait que Dieu ne le voyait pas. Après, vous l'avez enfoncé encore, c'est la foule. La foule qui représentait des faux amis qui se promènent avec vous, qui vous donnent de mauvais conseils. Il y a des amis qui disent, l'église que tu vas là-bas, la faut quitter là-bas. Là, c'est un ami Maclao. Mon fils, il a dit tout à l'heure, quelqu'un peut t'envoyer à l'église. Et puis il peut partir. Alléluia. Et là, ne veut pas dire qu'il faut le suivre. Parce que vous n'avez pas la même destinée. Mais maintenant, qui veut changer sa manière d'adorer Dieu, qui veut chercher l'onction, qui veut avoir des percées, tu as travaillé, tu as déposé des dossiers, jusqu'à présent, il n'y a rien. Frère, laisse-moi te dire, aujourd'hui même, tu vas te donner l'onction et va encore refaire ton dossier et dépose, ils vont t'appeler dans le nom de Jésus. Tu voulais dire quelqu'un, la personne voulait de toi, la personne t'a donné de toi. Cherche l'onction, la personne va te chercher à un torche. Arrêtez de combattre les gens physiquement. Ça ne peut pas prendre. Cherchez l'onction. Amen. Quand on te fait du mal, cherche ta vie de consécration, cherche l'onction. L'onction, on ne sait pas si les marabouts on prend. L'onction, c'est dans les jeunes et prières et dans la fidélité. Et la crainte de Dieu. Alléluia. Au moment où ils sont en train de dire tu ne vas pas réussir, cherche l'onction. Au moins, on se rend compte, c'est toi qui es en train de diriger la famille. Quand tu as l'onction de Dieu, tout est possible. La position du sycomore, là, représentait l'onction. Qui veut monter sur le sycomore ce matin? Comment c'est quelqu'un qui était de l'autre côté, on n'a pas vu, il veut rentrer, il cherche Jésus, Jésus ne le voyait pas. On vous a dit Jésus ne va pas derrière. Alléluia. Mais pourquoi c'est lui Jésus ne voit pas? On dit fourmi noire. Il passe dans le noir, sous un caillou noir, il le voit. Mais Zaché, lui, ne le voit pas. Ça te dit rien? La taille des Zaché, c'est comment? Même ceux qui baillent beaucoup avec les nerfs, les pics, Jésus les voit. Mais Zaché ne le voit pas. C'est à cause du péché. Tu ne revois pas ta vie, et tu vis dans le péché, ta bénédiction va durer. Alléluia. Je dis, tu ne revois pas, tu ne revois pas ta vie, que tu vis dans le péché, ta bénédiction va durer. Tu vas tourner en rond. À toi, tu veux les regarder. Alléluia. Amen.
il est derrière là-bas, on dit quel coup? C'est le péché. Que Dieu vous bénisse. Après, il y a des gens qui disent que non. Et ça va dire qu'on a respecté Tibé là. On n'a pas eu 1 million. Je ne t'ai pas donné 500 000 francs. Il ne faut pas partir. C'est la foule. Il y a des gens qui savent que ce que vous faites là, c'est pas bon. Mais quand tu veux quitter, il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas quitter. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Amen. Quand tu vas dire non, Jésus est en train de passer, je vois Jésus à Bethel, d'aller prier Jésus à Bethel. Dis non, hein. Faut pas partir. Mais la même personne va aller te tourner, moi je vais te prendre. Vous êtes parti voir Marabout. La même personne. Amen. C'est la foule. Mais Zachée a eu la révélation. Dis j'ai la révélation ce matin. Dis à ton voisin j'ai la révélation ce matin. Zachée a localisé le sycomore. Il dit vraiment, vous ne voulez pas de moi, mais moi je vais aller monter sur le sycomore. Je sais que si j'ai l'onction, Jésus va me voir. Ce matin je déclare que tu reçois l'onction au nom de Jésus. Je déclare que le cas au nom de Jésus. Je déclare que tu le reçois au nom de Jésus. Et la Bible va nous dire, quand Zachée allait monter sur le sycomore, quelque chose va se passer. Dis à ton voisin, quelque chose va se passer. Comment tu es en train de dire ça, le petit bandit qui a assis sur ta bénédiction en train de partir maintenant. Dis à ton voisin, quelque chose va se passer. Au moment où tu es en train de dire ça, le canari de ta famille est en train de se casser au nom de Jésus. Dis à ton voisin, quelque chose va se passer. Au moment où tu es en train de dire le mari de la femme de vie en train de te libérer au nom de Jésus. Dis à ton voisin, quelque chose va se passer. Au moment où tu es en train de dire ça, il y a une grande porte s'ouvre pour toi au nom de Jésus. Dis à ton voisin, quelque chose va se passer. Au moment où tu es en train de dire, il y a un chemin qui est ouvert. Un chemin est tracé pour toi au nom de Jésus. Dis à ton voisin, quelque chose va se passer. Au moment où tu es en train de dire ça, tu es élevé dans le ciel. Dis amen très fort. Dis à ton voisin, quelque chose va se passer. Les marabouts sont en train de prier bagarre. Les féticheurs sont en train de prier bagarre. Tous les sacrifices sont faits contre toi, en train de se relever contre eux. Parce que tu n'as pas cherché autre chose. Jésus t'a cherché. C'est Jésus qui cherche. Depuis longtemps tu viens à l'église. C'est pour venir chercher Jésus. Aujourd'hui je te le déclare que le sycomore est en train de t'aider à te faire entrer dans ta destinée. Le sycomore est en train de t'aider à te faire entrer dans ta bénédiction. Le sycomore est en train de t'aider à t'élever ce matin. Le sycomore est en train de t'aider là où tu n'es pas pu arriver hier. Aujourd'hui mais tu vas arriver au nom de Jésus. Là où tu n'es pas pu arriver hier. Aujourd'hui mais tu vas arriver au nom de Jésus. Au verset 4, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Oui. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Est-ce que tu peux pas faire de frère, les gens t'ont humilié hier, mais laisse-moi te dire que Jésus va loger chez toi. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris. Frère, tu as reçu une affaire, tu as échoué. Regarde, quand Dieu ferme une porte, il ouvre un portail. Quand Dieu ferme une porte, il ouvre un portail. Tu as reçu une affaire hier, tu as échoué. Mais laisse-moi te dire, ce que l'Éternel a préparé dans le secret, dépasse ce qui est là. Dépasse ce qui est là. Ce qui est là. Frère, tu as prié Dieu pour quelque chose. Juste à présent, ce n'est pas encore venu. Laisse-moi te dire, aujourd'hui même le Saint-Esprit te localise. Le Saint-Esprit te localise. Le Saint-Esprit te localise. Quand tu vas méditer, tu viendras dans ce témoignage dans ce lieu. Quand tu vas méditer, tu viendras dans ce témoignage dans ce lieu. Ton argent est bloqué, c'est te bloqué au nom de Jésus. Ton argent est bloqué, c'est te bloqué au nom de Jésus. Dans les temps, si tu as le vu la sécheresse s'arrête maintenant au nom de Jésus. Tout vent de sécheresse, de blocage dans ta vie, s'arrête maintenant au nom de Jésus. De ce temps, si il y a le blocage, tu constates que ta vie tourne en rond. Laisse-moi te dire, ce caméléon et cet alcool qui est rentré dans ta vie est brisé au nom de Jésus. Quelqu'un qui est aimé, tu ne peux jamais le combattre. Zachée était en haut, Jésus l'a vu. Mais c'est quelque chose qui l'a soulevé en haut. Pour toi, c'est qui? C'est l'onction de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que je crois que tous tes ennemis qui sont levés contre toi dans des temps, ils ont déjà échoué aujourd'hui. On va dire amen fort. L'Église est confrontée à une confrérie de la sorcellerie.
Il y a des sorciers dans la vie secrète qui se sont levés contre Bethel. Mais aujourd'hui même, leur règne va prendre fin. Amen. Pas encore dit amen fort. L'église est confrontée à une confrérie de la société. Et c'était une association des sorciers qui sont venus des régions, des pays, un peu partout. Ils se sont réunis contre vous. Et le Ténèbre m'a révélé ça. Mais laisse-moi te dire, le sycomore est là pour toi. Et avec le sycomore, tu vas le vaincre au nom de Jésus. Sous le sycomore, tu vas le vaincre au nom de Jésus. Tous ces petits sorciers qui se sont levés, pour d'autres éteindre les vies de prière, pour d'autres servir le découragement, pour d'autres les empêcher à rentrer dans les destinées prophétiques. Aujourd'hui même, les rêves vont prendre fin. Aujourd'hui même, ces sorciers, les rêves vont prendre fin. Aujourd'hui même, ces sorciers, les rêves vont prendre fin. Parce que Jésus a vu ça. C'est toi qui n'étais pas considéré. Aujourd'hui, là même, tu es considéré dans ta famille. Tiens, même fort. Ceux qui ne veulent pas qu'on parle de toi, aujourd'hui même, quand tu vas me quitter, ils vont parler de toi. Tiens, même fort. Ceux qui ne veulent pas que ton étoile brille, aujourd'hui même, quand tu vas me quitter, ton étoile va briller. Tiens, même fort. Zachi. L'histoire des Zachi a changé. Quand tu rencontres Christ, tu deviens réellement libre. Les choses anciennes sont passées. Et la parole déclare que toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Quand tu pries Dieu, que Dieu ne t'a pas encore localisé, tu as l'impression que Dieu ne te voit pas. Mais quand le Ténèbre te localise, ta foi ne fait que s'augmenter. Et je suis venu te dire, toi, Dieu t'a localisé. Quand la corde est trop tendue, c'est qu'il n'est plus loin à se couper. Les petits démons, les derniers petits démons sont en train de se manifester. Parce que depuis le royaume, savent qu'ils montent ou ils descendent. Cette année, c'est ton année. Zaché se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Regardez, même dans ta bénédiction, en fait, c'est ce que souvent vous ne comprenez pas. Vous pensez que les critiques là vont finir. Quand tu souffres là, tu ne vois personne. Mais si quand Dieu commence à te bénir, ils vont dire tu allais voir Marie. Quand Zaché luttait là-bas, il était au milieu des pieds des gens. Qui le voyait? Mais quand Jésus a vu Zaché, Jésus a dit à Zaché, il allait dormir chez toi. La même foule vient dire quoi? Regardez Jésus ici. Il se dit, c'est Lazare dormir chez païen. La dernière personne qui est en train de se moquer de toi actuellement là, c'est lui qui est la dernière personne à se moquer de toi. Il va tomber. Il va plus jamais se moquer de toi. Je dis, celui qui est en train de se moquer de toi actuellement là, c'est lui qui est la dernière personne à se moquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment que quelqu'un traverse tous ces moments difficiles? Il rentre dans sa bénédiction, on vient encore, on dit, béni, faut pas bénir lui là, il n'est pas bon, il est voleur, il est menteur. Frère, Jésus dit, moi je ne suis pas venu pour ceux qui sont bons, c'est ceux qui sont voleurs, menteurs là, c'est à cause de Jésus béni la terre. Quand ton temps arrive, ton temps est arrivé. Le monde veut, il leur va parler, faut pas ils vont parler. Quand Dieu t'a localisé, il t'a localisé. En cette année, le Ténèbre t'a localisé. Il ne veut pas. Ce que tu as dit va se réaliser dans ta vie. Au nom de Jésus. C'est les petits derniers démons qui parlent actuellement. C'est eux qui cherchent à te décourager. Alléluia. Il faut arrêter de prier. Il faut aller voir le grand marabout. Dis à ton voisin, le grand marabout de rien faire pour toi. Pas fort si tu es avec moi. Dis le grand marabout de rien faire pour toi. Alléluia. Attrape Jésus si tu veux. Amen. Verset.
Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Alléluia. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Verset 9. Qui est prêt à abandonner l'ancienne vie pour suivre Jésus en esprit en vérité? Si tu es réellement prêt, dis-moi une amen, je vais voir. Alléluia. Il dit ce que j'ai fait, Seigneur, pardonne-moi. Il faut avoir le courage de reconnaître tes péchés et de les avouer devant Dieu. Dieu va te pardonner. Alléluia. Il y a des gens qui sont dedans, non seulement ils n'ont plus plaisir dedans, et puis ils mentent. Quand il dit arrêtez, moi je n'ai pas fait ça, moi je n'ai pas fait ça, moi je n'ai pas fait ça, moi je n'ai pas fait ça. Frère, ça va qui fait? Vous n'avez pas compris ce que le péché dit. Moi je m'en fous de vous. C'est pour toi, tu es prêt. Si tu m'as compris là, tu vas devenir riche. Acclame Jésus. Alléluia. Vas-y, verset 9. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le salut, oh là 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 là, est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? Il était en train de dire à Jésus pourquoi tu allais te lâcher. Alléluia. Souvent, quand l'Éternel te localise, c'est comme ça les gens disent. Amen. Donc quand tu me dis quoi? C'est toi qui as mis l'homme de Dieu aujourd'hui. Frère, tu fais rien ça. Dis cette année la grâce va me localiser. Il faut dire cette année la grâce va me localiser. On dit à Jésus que pourquoi tu es allé chez lui? Il dit c'est lui là, le salut est entré chez lui. Alléluia. Mais la Bible dit, quand il est entré, ce Zachée, il a dit à Zachée, le salut est rentré chez toi. Frère, je déclare et je prophétise que le salut rentre dans ton entreprise au nom de Jésus. Le salut rentre dans tes affaires au nom de Jésus. Le salut rentre dans ton ministère au nom de Jésus. Le salut rentre dans tes études au nom de Jésus. Le salut rentre dans ton commerce au nom de Jésus. Tout ce que tu fais à partir d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit même qui va te visiter. Parce qu'aujourd'hui même, c'est Jésus-Christ lui-même qui se révèle à toi. Jésus dit le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Au verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Les gens étaient en train de te faire du mal, ils ne savaient pas que tu étais le fils d'Abraham. Non, tu n'as pas dit amen. Les gens cherchaient à attaquer tes pieds, ils ne savaient pas que tu étais le fils de Jésus-Christ de Nazareth. Mais laisse-moi te dire, les gens se sont trompés sur ta personne. Dis à ton voisin, ils se sont trompés sur ma personne. Ils se sont trompés sur ma personne. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas voyager. Mais moi, dans le nom de Jésus, je vais voyager. Ils ont dit que je ne vais jamais me marier, non? Mais moi, dans le nom de Jésus, je vais me marier. Ils ont dit que je ne vais pas travailler. Mais dans le nom de Jésus, je vais travailler. Et mes enfants vont prospérer. Mes enfants seront intelligents. Ils ont dit que mon ministère ne va pas avancer au nom de Jésus. Mon ministère va avancer au nom de Jésus. Autant pour combat. L'Éternel n'a jamais dit qu'ils ne vont pas te faire la guerre. Il dit qu'ils te feront la guerre. Mais une seule chose importante, il te feront. Alléluia. Les gens vont vous faire la guerre parce que vous êtes dans la vérité. Mais une seule chose importante, vous allez toujours remporter la victoire. Si tu crois que tu as déjà la victoire sur cette vie, lève-toi et acclame Dieu très fort. Lève-toi et acclame Dieu très fort. Lève-toi et acclame Dieu très fort. Alléluia. Moi je dis que tu as la victoire sur lui. Sachez que Jésus allait dormir sur lui. Ce n'est pas toi, chaque dimanche à l'église, ce n'est pas ce quoi Jésus va pas dormir. Alléluia. La parole déclare que chaque chose a son.
Quand vous voulez suivre le chemin de la vérité, ça ne sera jamais facile. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est l'effort. Alléluia. Parce que quand vous êtes dans le chemin de la vérité, que vous arrivez bien. Lève la main. Lève la main à l'estime. Tu vas prier avec moi.